dans cette vidéo, nous allons étudier le thème de blues du guitariste Grant Green qui s'appelle Number One Green Street sur l'album Green Street, donc enregistré en 61. Et ça va nous permettre d'étudier un petit peu les différents effets qui sont possibles à faire sur la guitare jazz, c'est-à-dire des glissés éventuellement, hammer, pulling off, pas de vibrato, hein, on évite les vibratos, on évite les bends. Et puis c'est à peu près tout. Ah oui, des croches en l'air aussi, parce qu'il y en a pas mal dans le thème. Voilà, je m'appelle Yvon, bienvenue sur ma chaîne. Si vous me découvrez à travers cette vidéo, je propose des tutos pour progresser en accompagnement et en impro, en guitare jazz. Donc allez faire un tour sur mes vidéos et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est parti pour le thème Number One Green Street. Alors ce thème est joué autour d'une gamme blues de si bémol, mais plutôt que de la jouer ici à la position habituelle, hein, on va plutôt la jouer ici avec la position qui va démarrer du si bémol sur la corde de sol ici, avec l'index. Donc si je joue la gamme blues à partir de cette note-là, on va se retrouver avec si bémol, ré bémol, fondamentale tierce, quarte, mi bémol, la blue note, qui va être très très utile là dans le thème, la quinte et la septième mineure avant de jouer l'octave. Donc voilà la gamme blues qui va nous servir à articuler le thème. Donc on démarre sur la croche en l'air, avant le premier temps. 1, 2, 3, 4. Voilà, on va démarrer en l'air. Ça c'est déjà une première difficulté. 1, 2, 3, 4. Et donc la première note qui va être jouée sur le temps, c'est la blue note. Comme ça, si je m'arrête dessus, par contre, ça pique un peu. Hein. Voilà. Et donc ce qui va se passer, c'est que cette note-là, on ne peut pas rester dessus. Donc il va rouler autour de cette note-là en faisant... Donc il attaque cette note-là. Hein. Il va... Alors vous avez vu aussi, hein, là j'attaque la première note avec l'index et puis la blue note avec le majeur. Donc je déplace ma main. Parce qu'en fait, après, les effets de hammer et pulling off, ils seront plus faciles à produire si je joue avec des doigts forts, hein, majeur, index, annulaire. On va éviter l'auriculaire. Donc moi, je préfère aller chercher cette note-là avec le majeur. Et... Donc je vais taper sur la quinte avec l'annulaire. Et après, je vais faire une série, mes trois doigts sont posés sur la corde, une série de pulling off. Premier pulling off, deuxième pulling off. Donc ça donne... Donc il n'y a qu'une attaque sur la blue note. Et après, je rattaque sur ma tierce mineure. Donc il faut vraiment bien articuler. Si je retire même le micro, hein, on entend, c'est même sans jouer à la main gauche, hein, ça c'est, sans jouer à la main droite au médiator, c'est-à-dire j'étouffe mes cordes. Vous entendez? Là je tape avec mon majeur, hein, sur le manche. Donc première attaque, ça sera attaqué au médiator. Deuxième attaque pour faire mon hammer, c'est un marteau, hein, donc faut taper. Et après, mes trois doigts sont posés sur la corde, je les tire les uns après les autres. Voilà.
Donc il y a un gros travail d'articulation main gauche à faire hein, à ce niveau-là. Et après je vais taper. Donc c'est vraiment la main gauche qui fait le boulot. Hein. Puisqu'en fait j'attaque que 3 notes. Hein. J'attaque le si bémol, le mi et puis le ré bémol. Et après j'attaque toutes les notes. Hein. Et ici on a des croches en l'air. Là je tape la pulsation. Là c'est mon débit en croche ternaire. Et ça c'est mes croches en l'air. Pardon. Et donc je fais une croche en l'air sur le si bémol et une sur le ré bémol. Sauf que moi je les entends, donc je ne suis pas obligé de faire mon mouvement shuffle à la main droite. Je les attaque toutes vers le bas. Pour avoir. Parce que j'ai pas tout à fait le même son quand j'attaque vers le bas ou vers le haut. Donc je préfère avoir le son du médiator qui attaque vers le bas. Donc ça donne avec une attaque vers le bas. Donc je récapitule, parce que c'est cette phrase-là qui est difficile à jouer. Hein. Alors, une fois qu'on a fait le premier effet ici, avant mes croches en l'air, là, donc j'ai mon ré bémol, si bémol, je viens rechercher mon mi bémol, et à nouveau mon ré bémol. Et normalement je fais tout ça vers le bas. Hein. Juste après donc voilà, on n'est pas obligé de faire des allers-retours hein, pour ça. Par contre, c'est vraiment phrase ternaire, encore une fois. Et après, mes croches en l'air. Et je termine sur la 7e. Sur la 7e, donc ça sonne déjà très très blues. Oh yeah, voilà. Et puis on finit sur une croche en l'air. Donc ça c'est vraiment, ça sonne très très bien, très blues, très jazz, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, j'ai fait un retour. C'est 2 fois la même phrase. Voilà. Et la dernière phrase. Alors, ces 2 notes-là, pareil, je les attaque vers le bas. Hein. Et alors, la première note, là, le Fa de la dernière phrase, je l'attaque avec un glissé. Donc, elle est sur le temps, là, il n'y a pas d'anticipation. C'est 3, 4, 1. On finit sur un croche en l'air. Pareil, ici, même principe, hein, j'attaque. Sauf que je joue en croche après, jusqu'à mon si bémol. Voilà. Même chose, sauf qu'au lieu de faire quinte octave, je fais quinte septième. Donc septième pour après revenir sur la blue note, c'est facile, c'est avec le même doigt. Hein. Donc là, pareil, hein, j'écrase mon doigt entre ces 2 notes-là. Et vous pouvez remarquer, encore une fois, on termine la phrase. On finit toujours sur une croche en l'air. Donc ça, c'est... S'il y a quelques éléments à retenir dans ce thème qui sonne vraiment très très bien, ce sont les points d'appui sur les différentes... les septièmes, les différentes notes de la tonalité du blues. Et puis le fait de finir les phrases sur des croches en l'air. Voilà, ça, c'est des choses à retenir et à réexploiter après dans vos impros. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter ou à la mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous voulez télécharger la tablature, le document associé à ce thème, donc en solfège et tablature, vous allez pouvoir le retrouver dans votre espace Jazz et Guitare, qui est l'espace dédié à ceux qui se sont inscrits à la liste d'emails.
Et puis si vous êtes déjà inscrit, pas besoin de vous réinscrire, vous vous connectez, vous allez dans les dossiers de jazz et guitare, thème de jazz simple, vous regardez la première vidéo, normalement ça devrait être celle-ci au moment de la publication, donc de la sortie de cette vidéo. Après je les reclasse de temps en temps, je les remets par ordre alphabétique. Voilà, donc je pense avoir tout dit. Amusez-vous avec ce thème et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.